Bonjour à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour Monrovia, capitale libérienne. Le chef de l'État va prendre part au 22e sommet de l'Union du fleuve Mano. Sachez que les travaux préparatoires de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'Union ont démarré hier. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, qui participait à cette rencontre, a indiqué à ses pairs que l'Union fait face à de nombreux défis, notamment sur les plans sécuritaires et économiques, et des défis que devrait relever l'Union pour le bien-être des populations de cet espace. Avant son départ pour Monrovia ce matin, hier, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec ses homologues burkinabés et togolais. Ce conclave de 48 heures entre le président ivoirien, président en exercice de la CEDEAO, le président du Faso, médiateur dans la crise au Mali, et le président du Togo, Faure Gnassingbé, président en exercice de l'UEMOA à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Au menu, les questions régionales et sous-régionales, notamment la crise au Mali. Demain, 1er mai, le président de la République entame sa visite d'État dans le Tonkpi. Sachez que c'est sa deuxième visite dans l'Ouest depuis son accession au pouvoir. Mais comment les populations se préparent-elles à accueillir le chef de l'État? Voyons tout cela avec Alvor Assa. C'est sur ce site, en face de la préfecture de Biankouma, qu'aura lieu la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et les populations de cette localité. Des populations qui, selon le nouveau maire Jean-Jacques Maniga, vont battre le record de la mobilisation dans la région du Tonkpi parce que, pour elle, le chef de l'État est un fils adoptif de Biankouma. Le docteur Alassane Draman Ouattara, fils du village, dès que nous avons eu l'annonce de sa visite officiellement, nous nous sommes précipités pour donc informer tous les parents à dégager cette journée-là pour qu'un accueil très chaleureux et digne du chef de l'État soit donc réservé. En plus des travaux, des réunions se tiennent régulièrement sous la conduite du préfet Ndringuessan. Plusieurs commissions sont mises en place. Mobilisation, animation, transport, santé, accueil, restauration. Rien n'est négligé. Tout cela parce que Biankouma, première localité à visiter par le président de la République Alassane Ouattara lors de cette visite d'État, veut donner le ton de la réussite. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, un soldat français a été tué hier dans le nord-est du pays. Le véhicule dans lequel se trouvait le caporal-chef Stéphane Duval, âgé seulement de 32 ans, a sauté sur un engin explosif dans une zone proche de la frontière avec l'Algérie. 2 autres soldats ont été blessés et c'est le 6e Français tué depuis le début de l'opération Serval au Mali. Et toujours en bref, la télévision publique sud-africaine SABC a montré hier les premières images de Nelson Mandela, 94 ans, des images tournées 3 semaines après sa sortie de l'hôpital où il a été traité pour une pneumonie. En Italie, après les députés, c'est au tour du Sénat de confirmer le nouveau gouvernement d'Enrico Letta. Ce vote de confiance du Sénat au nouveau gouvernement a lieu aujourd'hui même et devrait permettre à l'Italie de mettre ainsi fin à 2 mois d'impasse politique. Au Bangladesh, le bilan s'alourdit. 381 morts et plusieurs blessés. Plusieurs personnes portées disparues également. Mais les entreprises européennes qui travaillaient dans l'immeuble ont décidé d'indemniser les familles des victimes. Les Pays-Bas ont un nouveau roi. Le prince Willem-Alexander vient de succéder à sa mère à l'âge de 46 ans. Et c'est le 7e souverain des Pays-Bas et 4e roi seulement depuis 1813. La reine Béatrice, sa mère, a signé ce matin même son acte d'abdication. On se retrouve à 13 h. De la République dans le Tonkpi.